Comment plier un t-shirt en moins de 2 secondes? Voici comment faire. Étalez un t-shirt à manches courtes à plat sur le dos, puis tracez une ligne imaginaire à mi-chemin entre le haut et le bas du t-shirt, à peu près ici, et une autre à mi-chemin entre la ligne centrale et le bord extérieur du t-shirt, à peu près ici. On appellera le point où les lignes se croisent A, le point supérieur B et le point inférieur C. Commencez par pincer la chemise au point A avec votre main gauche, prenez le point B avec votre main droite, puis croisez votre main droite pour attraper le point C. Ensuite, dépliez rapidement vos bras et enfin, utilisez la table pour replier la chemise sur elle-même. Cela fonctionne avec n'importe quelle chemise à manches courtes. Et cela peut être fait très rapidement. Si vous partez pour une nuit et avez juste besoin d'un t-shirt de rechange et de quelques sous-vêtements, vous pouvez placer vos sous-vêtements sur le t-shirt ici et le plier comme ça. Ensuite, placez vos chaussettes ici. Ensuite, prenez le haut de votre t-shirt et commencez à le rouler. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une brosse à dents, terminez de le rouler, puis glissez vos chaussettes par-dessus pour maintenir le tout en un joli petit paquet. C'est bien compact et facile à dérouler quand vous en avez besoin. Vous pouvez couper une corde en cas d'urgence en passant un morceau en dessous à 90 degrés, comme ceci, puis tirez-le d'avant en arrière pour agir comme une scie. Cela ne prend pas longtemps avant de couper à travers. Et vous pouvez même couper cette épaisse corde en nylon avec juste une fine ficelle de coton. Si vous appréciez cette vidéo, j'ai beaucoup plus de contenu à venir bientôt sur ma chaîne, alors assurez-vous de vous abonner si vous ne voulez pas les manquer. Et voyons à quelle vitesse nous pouvons faire croître cette chaîne. Maintenant, savez-vous comment dessiner un cercle à main levée? Pour le faire, vous pouvez faire pivoter le papier sur la partie osseuse de votre poignet ici. Faire tourner le papier en dessous, tenir le stylo ou le crayon fermement, puis l'abaisser sur la page. Plutôt cool, non? Vous pouvez dessiner un cercle de taille moyenne de la même manière, mais en pivotant sur une articulation comme ceci, et un petit en pivotant autour d'un doigt. Avec un peu de pratique, vous pouvez devenir étonnamment précis avec cette technique. Si vous préférez, vous pouvez fabriquer un compas de fortune avec des crayons, des stylos et des élastiques. Vous pouvez même utiliser un trombone. Redressez-le ou pliez-le pour obtenir des cercles de tailles différentes. Si vous essayez de dévisser un boulon mais que vous n'avez pas la clé de la bonne taille, vous pouvez utiliser une pièce pour combler l'écart. C'est si simple et ça fonctionne vraiment bien. Votre portefeuille ou votre sac à main se remplit-il de trop de cartes de magasin pour accumuler des points? Eh bien, vous pouvez simplement les photographier avec votre téléphone, puis les stocker dans un dossier séparé. La prochaine fois que vous faites du shopping, parcourez simplement le dossier jusqu'à ce que vous trouviez la bonne carte, et le code barre devrait se scanner depuis l'écran de votre téléphone. Si vous êtes au supermarché, mais que vous n'avez pas la bonne pièce pour votre chariot de course, vous pouvez essayer d'utiliser une clé de maison. Cette clé de taille standard se glisse simplement dedans et vous pouvez retirer la chaîne. Mais n'oubliez pas de récupérer votre clé une fois que vous avez fini vos courses. Vous pouvez utiliser une imprimante ordinaire pour faire une copie de rechange d'une clé. Placez la clé que vous souhaitez copier sur une feuille de papier blanc, puis mettez une pièce de monnaie à côté pour l'échelle. Prenez une photo de dessus et transférez-la sur un ordinateur. Redimensionnez-la afin que lorsque vous l'imprimez, elle soit exactement de la même taille que l'original. Ensuite, découpez grossièrement la clé. Ensuite, j'ai pris le couvercle d'une boîte de conserve vide. J'ai utilisé du ruban adhésif pour fixer l'image de la clé et découpez soigneusement le profil avec une paire de ciseaux pointus. Vous devez être précis, sinon cela ne fonctionnera pas. Quand vous avez terminé, cela devrait ressembler à ça. Placez-le contre l'original. Et vous pouvez voir que c'est exactement le même. Cette clé était en fait pour un cadenas, donc je vais l'essayer. Cela demande un peu de secouage, mais cela fonctionne vraiment. Vous pouvez faire une chose similaire en chauffant rapidement une clé au-dessus d'une flamme pour obtenir un revêtement noir. Il est probablement préférable d'utiliser une pince pour la tenir et la laisser refroidir. Ensuite, nous allons utiliser une bande de ruban adhésif pour prendre une empreinte comme ceci. Collez-le sur le couvercle de votre boîte. Et c'est prêt à être découpé. Vous pouvez utiliser le couvercle en plastique d'un paquet de lingettes pour aider à garder vos encas frais. Il doit être collé avec un adhésif collant, donc décollez-le,
puis lavez-le bien et séchez-le. L'adhésif est encore bien collant, donc nous pouvons le coller directement sur notre paquet de snacks. Découpez soigneusement le trou et vous pouvez utiliser le couvercle pour les garder bien frais. Vous pouvez réutiliser le couvercle encore et encore. Et si vous le souhaitez, vous pourriez être capable de frotter l'étiquette originale. Si vous avez un joli bouquet de fleurs, mais que le seul vase que vous avez est un peu trop grand pour qu'elles tiennent debout correctement, voici une astuce vraiment cool. Remplissez votre vase d'eau et assurez-vous que le dessus est bien sec. Ensuite, utilisez votre rouleau de ruban adhésif pour faire un treillis comme ceci sur l'ouverture du vase. Puis prenez vos fleurs, coupez-les à la bonne longueur et placez-les dans le vase entre le treillis. Cela les aide à se tenir droit et à remplir l'espace. Si l'un de vos brûleurs à gaz ne s'allume pas correctement lorsque vous appuyez sur l'allumage, vous pouvez allumer un des autres brûleurs, puis prendre un morceau de spaghetti et l'utiliser pour transférer la flamme à l'autre brûleur et ouvrir le gaz. Vous pouvez utiliser des bouteilles en plastique coupées, puis découper une fente sur le côté de l'une d'elles pour qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre et en faire des récipients de rangement pratiques pour les spaghettis et le riz. Si vous faites de la pâtisserie et essayez de suivre un livre de recettes, vous pouvez accrocher un de ces cintres sur une poignée de porte de placard et l'utiliser comme support de livre. Si vous devez remplir un seau d'eau, mais qu'il ne rentre pas dans le lavabo, vous pouvez couper un trou au fond d'une bouteille en plastique, enlever le couvercle et l'utiliser comme entonnoir pour prolonger la portée de votre robinet. Vous pouvez casser une tablette de chocolat en la passant sur le bord d'un plan de travail comme ça. Je l'ouvre par le haut. Et vous pouvez voir que nous avons maintenant de beaux morceaux individuels. Vous pouvez prendre une assiette en carton, la plier le long de ses lignes et la couper ici pour faire une caisse. J'ai d'abord plié les bords, puis j'ai fait ma découpe. Ensuite, pliez-la de nouveau pour commencer à créer notre caisse. Maintenez-le en place avec du ruban adhésif. Vous pouvez le décorer avec du ruban. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire quelques fentes ici avec vos ciseaux et les boucler pour créer un devant décoratif. C'est parfait comme petite boîte cadeau pour des biscuits. Vous pouvez empêcher les vitres de votre voiture de s'embuer à l'intérieur en prenant une paire de chaussettes et en les remplissant de litière pour chat en silice, qui est très absorbante pour l'humidité. Assurez-vous que vos chaussettes n'ont pas de trous et pour vous aider à les remplir, étirez-les sur un rouleau de ruban adhésif, comme ceci, puis versez la litière pour chat. Une fois rempli jusqu'à la cheville, j'ai retiré le ruban adhésif et noué le sac. Ensuite, pour le rendre un peu plus résistant, je le mets dans l'autre chaussette. Il est maintenant prêt à être mis dans la voiture. Vous pouvez le placer sur le tableau de bord ou le cacher sous le siège passager et il absorbera lentement toute l'humidité dans la voiture. Les fenêtres embuées ne seront plus qu'un souvenir. Ensuite, si vous voulez voir des astuces culinaires incroyables, comme comment faire ces délicieux snacks ou comment couper un œuf comme ça, vous pouvez cliquer sur ce lien ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos et merci de regarder.